Alors, Georges-Étienne Richard, vous êtes responsable de la Maison de la Madone. Le sigle de la maison représente quoi exactement? Le sigle, c'est un grand M, un M majuscule, qui inclut un autre M plus petit, même dans le même dessin, Maison de la Madone. C'est deux M superposés pour traduire Maison de la Madone. OK. La Maison de la Madone est située au Cap de la Madeleine, mais où exactement? Oui. Alors, vous connaissez bien le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap? Oui. Alors, si vous êtes au sanctuaire, vous êtes à peu près à 500 ou 600 pieds de la Maison de la Madone. Une fois au sanctuaire, dos tourné au fleuve, c'est cette grande maison en briques blanches qui vous regarde. C'est sur la rue Saint-Denis, au 10 Saint-Denis, que se trouve la Maison de la Madone. Excusez-moi. Maison de la Madone, bonsoir. Est-ce que vous avez déjà reçu un calendrier des activités? La solitude, souvent vécue par les personnes seules, peut devenir occasion de partage et de support mutuel dans une rencontre de fin de semaine. Nous entendons maintenant quelques témoignages de personnes seules qui ont vécu des rencontres de fin de semaine. Partage ton bonheur, ne reste pas tout seul. Partage ton bonheur et tu verras qu'il grandira. Oublie tous tes soucis, balance tes tracas. Un tout petit bonheur s'agrandira. Madeleine, Louis-Paul et Carmel, qu'est-ce qui vous a motivé à venir intervenir comme animateur et animatrice pour les rencontres des personnes seules à la Maison de la Madone? C'est la qualité de l'accueil que j'ai eu l'an passé. Alors, comme on m'a fait un cadeau dans les fêtes, par la qualité de l'accueil, je me sens comme obligé de venir faire participer aux futurs intervenants qui vont meubler les activités de cette année à la Maison de la Madone. Je vais leur témoigner mon appréciation et je vais essayer de les sécuriser, leur permettre de se sentir chez elles ici, puis favoriser le climat de méditation, de rencontre avec soi, dans le fond. Donc, je trouve pour moi, je trouve que c'est revalorisant de venir faire de l'animation. Faire de l'animation, pour moi, c'est nouveau. Alors, comme je suis une personne seule, moi aussi, et responsable, j'ai encore une responsabilité chez moi, je trouve que de m'occuper des autres à l'extérieur de mon foyer, pour moi, c'est très revalorisant. On a le contact aussi humain qui est très important, qui est important pour moi. Alors, et quand je suis ici, je suis bien, je suis en sécurité. Je prends peut-être le temps d'écouter les autres. On m'a aidé, justement, et en m'aidant, on m'a aidé aussi à me découvrir, oui, justement, moi-même. Je m'excuse, je cherche mes mots. Et, donc, c'était pour toi une expérience enrichissante? C'est une belle expérience, une expérience enrichissante. Okay, que tu as le goût de... J'ai le goût aussi d'exprimer à d'autres, le goût aussi d'écouter les autres. J'ai appris à être compréhensive. J'ai appris à être patiente. J'ai appris aussi à être avec les autres, à être humaine. Ça, pour moi, c'est important. C'est très important. Mais tout à l'heure, avant l'interview, on parlait et on dit c'est une question de feeling. C'est vrai, c'est une question de feeling. C'est une question de sentir, quand on vient ici, on pense apporter de quoi aux autres, mais tout au contraire, on en retire plus qu'on en apporte. Et comme on en retire plus qu'on en apporte, ça te fait penser que tu peux en apporter encore plus. C'est question d'amour, question de feeling, c'est quelque chose qu'il faut se nourrir. Alors, moi, quand on m'a demandé, je suis presque la doyenne des personnes seules, mais j'avais une longue expérience de personnes seules. Ça fait plus de 25 ans que je suis seule avec mes enfants. Et puis, je pensais que ce que j'avais vécu, ça pouvait peut-être inciter d'autres personnes à croire que c'est pas si traumatisant être seule quand on a l'amour avec nous autres.
Et c'est ça que la première fois que j'ai donné comme témoignage. Et c'est ça qui m'a aidé à revenir, à penser que je retrouvais dans les autres personnes les mêmes choses que moi je vivais. Et qu'en les aidant, je m'aidais. Et que c'était une question de feeling. Bien, moi, disons que j'ai eu l'honneur d'avoir quelqu'un de ma famille qui s'est occupé longtemps de ces fins de semaine-là. Et puis, je me suis dit, ben, je suis intéressée vraiment à aller voir qu'est-ce que ça peut me rapporter comme personne seule. OK. Et pour toi, Raymond? Bon, moi, j'ai entendu parler, ça fait quelques années que j'entends parler de la maison de la Madone. Et puis, on m'a dit ici que je trouverais compréhension, que je trouverais l'écoute. Et finalement, je me suis trouvée dans une situation où j'avais besoin. Et je suis venue voir, je suis très curieuse, puis je suis venue vérifier, voir si ce qu'on m'avait dit dans les médias, puis les amis, ce qu'on m'avait dit, c'était vraiment la vérité. Mais tu sais, quand tu as un besoin, tu as aussi beaucoup d'attentes. Fait que je me suis présentée à la maison et j'ai vraiment trouvé ce que j'avais besoin. Parce que ici, à la Maison de la Madone, du début, le vendredi soir, au tout début, il y a l'accueil, où tu sens une chaleur humaine. Puis, dans le fond, quand tu viens faire une fin de semaine, tu t'attends à être accueilli. Et puis, bon, tu passes ta fin de semaine avec d'autres personnes, parce qu'il y en a plusieurs pour les personnes seules qui viennent. On échange. Et puis, finalement, on se crée des amitiés qui peuvent durer. Parce que moi, je peux vous dire que j'ai eu vraiment réponse aux attentes que j'avais. Partage ton bonheur, ne reste pas tout seul. Partage ton bonheur et tu verras qu'il grandira. Oublie. Gaétan de Montreuil, vous êtes responsable des rencontres pour personnes seules. À qui s'adressent ces rencontres? Alors, ces rencontres s'adressent à toute personne seule qui sont désireuses de vivre une expérience de ressourcement et de fraternité. Alors, je pense aux veufs, aux veuves, aux personnes séparées ou divorcées, ou une personne célibataire de 25 ans et plus. Alors, c'est une occasion on leur offre l'occasion de vivre une expérience de croissance personnelle. OK. Ces journées sont menées à terme grâce à des animateurs. Qui sont-ils? Alors, les animateurs sont l'équipe d'animation régulière de la Maison de la Madone, puis en plus, d'autres personnes qui viennent de l'extérieur, des laïcs engagés, et animateurs et animatrices qui ont déjà vécu, eux aussi, l'expérience d'une fin de semaine de personnes seules. Les fins de semaine ont un thème à chaque année. Quel est le thème cette année des fins de semaine? Alors, cette année, on va développer surtout le thème de ce qui me fait vivre, 3 petits points. Alors, ce thème-là va nous amener à réfléchir sur plusieurs sujets, entre autres, toute la question de l'estime de soi. Est-ce que je me sens une personne valable ou pas? Nous allons réfléchir aussi sur les valeurs, nos valeurs. Quelles sont les valeurs qui nous font vivre comme personnes? Puis là, on va se découvrir que nos valeurs sont la source de nos énergies, autant au niveau psychologique que physique. Ensuite, pour nous situer un peu dans notre développement personnel, on aura aussi une rencontre sur les étapes de croissance. Puis, il sera suivi aussi d'un entretien sur est-ce que Dieu a une place aussi dans ce qui nous fait vivre? Est-ce qu'on lui laisse de la place ou pas? Et puis, on aura aussi une expérience le soir, le samedi soir, par exemple, de réconciliation, où le pardon va être présenté comme une façon un peu privilégiée de vivre, de renaître à la vie, plutôt. Et puis, on parlera aussi de l'éveil de notre vie avec les autres. Alors, notre vie a du sens qu'en relation avec les autres. Puis finalement, là, pour clore un peu toutes ces rencontres-là, nous allons parler de la dimension projet, avec quoi je repars au juste, pour que les gens n'aient pas l'impression que ces fins de semaine-là sont désincarnées de leur vie quotidienne, si on peut dire. Tandis que c'est pour s'orienter un peu dans la vie. Oui, alors c'est ça, s'orienter, puis en même temps peut-être vivre une petite croissance durant cette fin de semaine-là. Comment se déroulent justement les fins de semaine? Alors les fins de semaine, le format est très varié. Alors ça se fait sous forme d'animation, de conférences, d'ateliers, de fantaisie, de questionnaires, puis naturellement aussi de consultation. Je dis consultation parce que c'est un moment très fort dans la fin de semaine où les gens sont appelés à rencontrer un consultant. Alors, c'est une expérience qui est davantage individualisée,
mais qui offre aux gens la chance de pouvoir être écoutés, puis de pouvoir la chance aussi de pouvoir se dire à quelqu'un qui est naturellement compétent dans le domaine de la relation d'aide. Alors, on leur offre à ce moment-là la possibilité éventuellement de les orienter dans leur croissance personnelle lors de cette rencontre-là. OK. Et quand ont lieu ces rencontres? Alors, ça se situe entre le vendredi soir. Les gens entrent environ entre 7h et 8h, et ça se termine le dimanche après-midi vers 2-3 heures après le dîner. OK. Est-ce que vous avez un nombre de rencontres par année? Oui, il y a 5 fins de semaine dans l'année, échelonnées entre le mois de septembre et le mois de mai. Et les coûts de cette fin de semaine? Alors, c'est 50 $, puis ça comprend aussi l'inscription, 50 $ par personne. OK. Donc, c'est vraiment minime pour ce qu'on peut en retirer. Ah oui. D'ailleurs, c'est un service... c'est un service qu'on offre. Le but n'est pas de faire de l'argent, mais d'aider les gens le plus possible. On essaie de rejoindre le plus de monde qu'on peut. Merci. Partage ton bonheur, ne reste pas tout seul. Partage ton bonheur et tu verras qu'il grandira. Oublie tous tes soucis, balance tes tracas. Un tout petit bonheur s'agrandira. La soirée de ressourcement s'adresse aux gens qui ont vécu des rencontres pour couples mariés ou des rencontres de personnes seules. Cette soirée consiste en un souper, puis ensuite on reprend au cours de la soirée les différents thèmes qui ont été abordés pendant la fin de semaine. C'est une occasion de prendre un recul depuis qu'on a vécu la fin de semaine à la maison. C'est en même temps aussi une occasion de fraterniser ensemble, de se retrouver, de reprendre contact avec la maison. Puis on termine habituellement par une célébration eucharistique. Les au-devant des villages refermés, allez apporter le message de la paix. Allez au-devant des misères et des loups, allez annoncer que Dieu règne près de vous. Mort en fleurs, vie en fruits, ce qui meurt ressurgit. Allez au-devant des visages qui font peur, allez annoncer le passage du Seigneur. Allez au-devant des querelles et des lois, allez annoncer la nouvelle de la joie. Mort en fleurs, vie en fruits, ce qui meurt ressurgit. Allez au-devant de l'attente des moissons, allez préparer l'impatience des bourgeons. Allez au-devant du silence de nos corps, allez préparer l'espérance du bois mort. Or en fleurs, vie en fruits, ce qui meurt ressuscite.